Hello! Bienvenue sur encore une page! On est jeudi le 22 avril. C'est la journée de la Terre. Je pense que j'ai rien de spécial à faire à part filmer à côté des plantes. Les plantes sont à côté de ma face. C'est cette journée dans mon horaire, j'en ai 2 de suite, où j'ai juste la dernière période. Fait que là, ce matin, j'ai un rendez-vous pour faire changer mes pneus. Fait, pouvez-vous croire, 6 semaines que j'ai pris mon rendez-vous, puis ça se rendait à aujourd'hui. Fait que on va aller faire changer mes pneus pour que ça soit des pneus d'été et non d'hiver. Puis après ça, je vais aller à l'école, j'ai mon cours à donner. Puis ce soir, c'est mon dernier cours de Zumba de la session. Je sais pas s'il va y avoir une autre session, mais j'ai pas l'impression. Puis s'il y a un autre cours, je vais m'inscrire, là, mais normalement, ça devrait finir là pour l'été. Il est bientôt 5 heures. Je suis de retour du travail. Un matin, je suis allée faire changer mes pneus. Puis ça a pris moins d'1 heure. Fait que je suis quand même contente parce que je croyais que ça prendrait comme 1h30. Et pendant ce temps, désolée, j'allais le chercher. J'ai avancé 4 filles du Dr. March. J'ai lu comme 40 quelques pages là, pendant mon attente au garage. On s'entend que c'est pas non plus le meilleur endroit pour lire un livre, le garage. Mais, en fait, moi, c'est un garage, là, mais c'est le concessionnaire auto. Puis, bref, tout ça pour dire que je suis rendue au chapitre 5. Ça se lit vraiment bien, les 4 filles du Dr. March. J'aime bien. En fait, c'est 4 sœurs d'âge différents. En ce moment, on est très concentré sur Jo, qui est comme la deuxième. Il y a Meg, qui est Margaret. Après ça, il y a Joséphine, qui est Jo. Ensuite, il y a Beth, Elisabeth. Puis, finalement, il y a Amy, la plus jeune. Leur père a été envoyé pour prêter main forte pendant la guerre de Sécession. Puis elles se retrouvent, les 4 filles, avec leur mère dans la maison. Puis ça commence à Noël. À date, c'est quand même assez anecdotique, mais ça se lit vraiment bien. Puis je me rends même pas compte, puis je tourne les pages. Fait que, tu sais, peut-être que quand je l'ai commencé l'autre soir, j'étais juste trop fatiguée pour commencer ça. Ça me demandait trop d'attention. Mais je pense que ça va vraiment bien se lire comme livre, finalement. Je trouve ça vraiment bien. Fait que là, je suis rendue à... Faudrait que je le rende sur Goodreads là, pour savoir combien de pourcentage, mais je suis rendue à la page 62 sur 285. Je pourrais probablement faire le calcul moi-même. Mais ça me tente pas. Après avoir fait mon changement de pneu, à mon retour, la route était pas très belle. Il y avait vraiment de la poudrerie. Mais il y avait un accident. Et là, j'ai dû faire un détour d'une vingtaine de minutes par l'autoroute. En tout cas, c'était comme vraiment pas sur mon chemin. Là. J'étais quasiment rendue à destination, mais il n'y avait pas d'autres moyens. Genre, fallait que je passe par l'autoroute pour me rendre. Fait qu'en tout cas, ça m'a retardée. Là, j'étais arrivée à l'école. J'étais allée me chercher des sushis pour dîner parce que j'avais pas fait de lunch. C'était le jour de paye aussi. J'avais envie de me gâter un peu. Quand j'arrive à l'école, genre, la secrétaire, elle m'a demandé de faire une suppléance comme je commençais dans 5 minutes. Fait que j'ai comme mangé mes sushis en vitesse, puis j'ai fait ma suppléance, mais c'était comme une urgence, là, une affaire de COVID, de genre, telle personne, il faut qu'elle aille se faire tester. Fait qu'elle part maintenant, puis elle a comme pas laissé de planification. Fait que là, j'ai comme improvisé un peu. Après ça, j'avais ma période à moi, mais en tout cas, ça a fait que le temps a passé vraiment vite. Cet après-midi. Là, ce soir, j'ai mon cours de Zumba. J'aimerais peut-être avancer mon montage. Je sais pas si je vais faire ça là, maintenant, ou après. Je sais pas trop, en fait. Mais je suis un peu claquée. Je sais pas si j'ai le goût de faire ça en fin de semaine. Ah, c'est pas facile, hein, les grosses décisions à prendre. Mais j'aimerais bien que ça soit fait ce soir, le montage. On verra. Bon vendredi matin à tout le monde! Ce matin, je m'en vais à mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Je me fais faire
un facial ainsi que l'épilation. Là, ça, je le fais faire à chaque mois, si ça vous intéresse. Mais ouais, j'avais reçu à Noël de ma mère un certificat cadeau chez l'esthéticienne où je vais normalement. Puis j'ai décidé de l'utiliser pour un facial parce que masquener is real. Et aussi, j'ai comme des plaques de sécheresse. En tout cas, je pense que ça va vraiment aider ma peau d'avoir un petit freshen up, là, un rafraîchissement, quelque chose, un traitement. Puis là, c'est ça, je l'ai pas lavé, j'ai rien fait un matin, là, parce que de toute manière, elle va le faire quand j'arrive là. Puis après ça, ben, je me dirige à l'école. J'ai une période à la dernière, comme j'ai dit dans un vlog ou deux, là, que j'ai souvent... j'ai comme 2 jours que j'ai juste la dernière période, puis ça tombe souvent le vendredi. C'est encore le cas cette fois-ci. Mais là, comme j'ai dit, j'essaie souvent de mettre de quoi le matin. Comme ça me motive parce que je l'ai vécu, là, des attendre jusqu'à là, chez moi. Puis c'est tellement pas motivant, là. Fait que bref, voici le plan. Ce soir, Étienne est en train de nous planifier la date de la semaine. Ce sera un voyage en virtuel au Mexique. Il m'a fait choisir un pays. Il l'avait déjà fait cette date-là, puis j'avais choisi Espagne. Puis là, je sais pas, je filais comme un peu... Bon, on était censé manger des tacos, puis j'avais pas envie de le forcer à aller à l'épicerie là, pour acheter des trucs. Mais aussi parce que je filais un peu comme festive, là, puis je sais pas, pour moi, le Mexique, c'est un peu festif comme pays. Mais inquiétez-vous pas, là, on va pas porter des sombreros puis se mettre à parler en roulant noir, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment comme un petit voyage, là, on regarde des vidéos sur la culture, on visite un musée virtuel, on mange un repas typique de là-bas. Souvent, ça nous fait essayer une nouvelle recette. Souvent, ben la dernière fois, ça nous a fait essayer une nouvelle recette. Puis des fois, on prend un petit cours en ligne là, sur la danse de la place. Des fois, on écoute un film. Mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il a prévu. Je sais qu'il a parlé de la lutte, la lucha libre, là, la lutte. Là. Étienne, il y a vraiment la lutte dans la vie. Puis moi, ben, pas que j'aime pas ça, mais je connais vraiment pas ça. Puis je sais que c'est très théâtral. Fait que, tu sais, ça a le potentiel de me plaire. C'est ça que je veux dire. Hello! Regardez ma belle peau! Je viens de sortir de mon rendez-vous. Il est rendu 12h35, puis là, j'étais à la commande à l'auto au Tim Hortons parce que j'ai pas de dîner. Puis j'ai faim, fait que je vais me prendre un petit sandwich, un petit café, puis je vais aller à l'école. Pas grand-chose à faire aujourd'hui, là, à part ma période. Là, je pense pas que je vais rentrer dans de la correction, mais j'ai des affaires à imprimer. Je vais faire peut-être un petit peu de ménage, puis ça va être ça. En fait, c'est tout. OK! On se retrouve beaucoup plus tard. Ma peau est belle, hein? Me semble. Elle a l'air plus comme en santé. Je me suis même pas maquillée aujourd'hui, fait que ça fait cute, je trouve. C'est tellement bizarre. J'ai pas mal à la gorge, mais ma voix est genre rauque, comme une voix de personne malade. Mais je suis pas malade. Genre, j'ai aucun symptôme de COVID, mettons. J'ai juste une voix bizarre. Je sais pas si c'est à force de parler avec un masque, genre, que je deviens à développer des... Tu sais, ça use mes cordes vocales. Je sais pas si tu ma théorie à 2 scènes de complotiste. Je sais vraiment pas. Non, je fais des blagues, là, mais tu sais, je crois au COVID, là. Comprenez-moi bien. C'est juste que je sais pas d'où ça sort. Pourquoi j'ai une voix comme ça, genre, en ce moment. Je me mouche pas, j'ai pas de toux, j'ai pas mal à la gorge, pas mal à la tête, pas de fatigue, pas de douleur musculaire, j'ai mon odorat, mon goût. Genre, je comprends pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai la voix bizarre. Là, ce soir, c'est la date mexicaine. Je sais pas si c'est ce soir ou demain soir. Je pense que ça devrait être demain. Mais aujourd'hui, c'est la fête à mon frère. Fait que là, je l'ai appelé, mais il m'a pas répondu. Fait que je vais me réessayer. Je vais lui souhaiter bonne fête. Ce soir, mon plan, ce serait de lire Les 3 Mousquetaires pour pouvoir bénéficier du bonus sur Serpent et Échelle.
Hola, bienvenido a este viaje en México. It's in the cantinas, the music, the cuisine. Everywhere there is color. If life has a color, that color would be called Mexico City. Canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Bonsoir. Aujourd'hui, ça a été une drôle de journée. Je me sentais comme tout croche, mais en fait, je pense que c'était vraiment juste le stress. Une fois que le vaccin a été passé, j'avais plus aucun malaise. J'étais comme... Tout a été réglé, fait que je pense que c'était comme mon subconscient qui, genre, stressait, puis là, m'envoyait des signaux, genre, mais en tout cas, c'est fait. C'est ça, on est allé prendre une petite marche, là. Ben, en fait, on écoutait la finale de RuPaul Drag Race ce matin, puis j'étais comme un peu déconnectée, là. Je pensais au vaccin, ça me stressait vraiment. J'avais comme vraiment beaucoup de pensées intrusives là, qui tournaient en boucle là, dans ma tête. Puis, un moment donné, j'ai comme dit, OK, là, il faut que je le verbalise, il faut que je le dise à mon chum, qu'est-ce qui se passe, parce que là, je vais pas passer au travers, là. Je suis juste comme, ça m'obsède, puis ça arrête pas de être en spirale, fait que je l'ai dit, puis là, il voyait que je commençais à comme paniquer, fait qu'on est allé marcher, ça m'a comme vraiment calmée. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Puis là, après ça, je me suis comme, on a fait le ménage avec de la musique, puis là, c'était comme le fun, tu sais, ça a changé un peu les idées, puis j'étais pas en train de penser au vaccin. Quand c'est venu le temps du vaccin, j'étais comme, OK, c'est juste quelques secondes, ça va aller, c'est pas la fin du monde, genre, ça fait des semaines que tu penses à ça, genre, même 1 an que tu penses à ça, en fait, là, fait que, genre, ça va aller. Puis, comme de fait, ça a vraiment bien été, genre, c'est la première fois que je me suis pas évanouie depuis que j'ai conscience que j'ai des vaccins, là, genre, bébé, je pense pas que je m'évanouissais, mais c'est psychologique, hein, tout ça. Puis, c'est ça, honnêtement, l'infirmière était super rassurante, puis mais ils sont toujours rassurantes, là, mais tu sais, elle était spécialement rassurante, puis j'ai dit, j'aime pas vraiment ça, normalement, il faut qu'ils me couchent, là, mais là, je l'ai comme pas spécifié parce que c'était vraiment pas propice à ça, là, je veux dire, c'était juste une petite chaise, c'était juste une petite chaise dans un corridor, là, genre, je pouvais pas vraiment m'étendre. Puis, elle m'a dit comme, inspire. Puis le temps que j'expire, c'était fini. Fait que genre, ça a vraiment bien été. Puis j'ai vu ma collègue, fait que ça a comme... j'ai vu une collègue, là, j'en ai pas juste une, là, mais tu sais, j'en ai croisé une là-bas. Puis on dirait que ça m'a comme donné un peu de courage de genre, elle vient de le finir, fait que je suis allée la voir, puis genre, ça va aller, là. Fait qu'en tout cas, ça a comme bien été. Puis là, tu vois, ça fait 6 heures, bien... Ça fait bientôt 7 heures que j'ai été vaccinée. Puis j'ai comme juste une petite, genre, lourdeur là, dans mon bras, mais ça allait correct. C'était comme juste un peu sensible. Puis je pense que c'était moi qui étais sensible, là, genre. C'était peut-être pas si sensible que ça, mais là, dans notre date Mexique, on a dansé la salsa pendant un petit moment. Puis là, on se levait les bras et tout. Puis là, depuis, j'ai un petit peu plus mal. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment pas si pire. Puis j'ai pas d'autres symptômes. Fait que ça a vraiment bien été. T'allais dire bonjour à ma mère parce que c'est sa fête, là, on est resté à l'extérieur, inquiétez-vous pas. Un peu la moindre des choses en temps de pandémie. On se retrouve quelques minutes plus tard dans la salle de bain. Je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. Parce que là, j'étais en train de parler dans mon lit, mais comme, je pourrais juste me préparer puis ça serait réglé pour aller me coucher. Mon plan de lecture ce soir, et à date, là, ça va vraiment bien. Mon défi de lire 30 minutes à chaque jour, comme... J'ai jamais skippé une journée, puis il en reste 6 au mois d'avril. Ben, 7 incluant aujourd'hui, là, le 24. Mais, ouais, j'ai vraiment
Genre, il y a certains soirs que j'avais vraiment moins envie. Sauf qu'à cause que je m'étais donné le défi, ben je me suis comme un peu poussée. Puis je l'ai faite. Puis c'est vraiment, c'est mon meilleur mois de l'année à date là, pour le nombre de lectures. Je pense que je vais être à 14 livres à la fin du mois. Fait que ça, c'est vraiment beaucoup. Étant donné que les autres mois, j'ai plus eu comme autour de 9 livres. Là. Ben en fait, j'ai toujours eu 9 livres. Fait que ça a vraiment bien été. Ouf, ça me tire dans le muscle. Mais oui, donc mon plan, c'est que ce soir, je vais lire Quoi je te salue, je vais le terminer. Il me reste 40 pages. Puis là, j'ai calculé, puis il me resterait 220 pages à lire dans les filles du Dr. March. March, oui. Des fois, je le dis bizarre, genre je dis Docteur. Dr. March. En tout cas, il me reste 220 pages que j'ai divisé en 6 jours. Ça voudrait dire que je devrais lire entre 30 et 40 pages à tous les jours si je veux le terminer d'ici la fin du mois d'avril. Ça me semble pas mal réaliste, 30 à 40 pages. Surtout que j'ai quand même, la semaine passée, c'était ma petite semaine. Mais cette semaine, ça va être ma grosse semaine. Ça alterne comme ça parce que sur un cycle de 9 jours, pendant 4 jours, j'ai 11 périodes. Puis pendant les 5 autres jours, j'ai 5 périodes. Fait qu'on s'entend que il y a une semaine que je fais pas grand-chose, puis il y a une semaine que je suis super occupée. Fait que quand j'ai des grosses semaines, j'ai comme moins envie de lire beaucoup le soir parce que je suis vraiment fatiguée. Mais là, le Zumba est terminé. Je m'étais dit que j'aurais peut-être commencé la course au printemps. Sauf que je sens que ma hanche est pas totalement remise encore. Genre, j'ai fait comme je me suis blessée parce que je courais trop, là. Puis avec des mauvais souliers, là. Puis en tout cas, c'est ça. Je me suis blessée. Voilà 1 an et demi. Puis c'est jamais revenu, vraiment, là. Là, j'ai vraiment moins mal que j'avais, mais j'ai encore parfois mal à ma hanche. En fait, je me suis comme déchiré un muscle dans la hanche. Puis après ça, là, ça s'est comme réparé un peu, mais pas au complet. Puis sur la même jambe, je me suis fait une fascite plantaire. Fascite plantaire, c'est comme une inflammation du fascia. Je sais jamais comment dire. Puis, ben, ça, c'est comme vraiment douloureux, là. C'est difficile de marcher sur ce pied-là. Mais ça, c'était en 2019. Puis là, 2020, ça s'en est pas pire. Puis il y a eu la pandémie. Fait que là, c'est évidemment que j'étais moins active parce que je travaillais plus. Fait que là, je me suis dit, je vais... c'est ça, je vais prendre ça relax, là. Je vais laisser mon corps se guérir. Puis j'étais allée consulter l'ostéo aussi, puis j'ai des médicaments, puis en tout cas, grosse affaire. Puis là, c'est ça, je suis comme pas certaine que c'est encore le moment de recommencer à courir, mais j'aime vraiment ça. C'est juste que, tu sais, je suis pas légère, moi, tu sais. C'est sûr que courir à mon poids, c'est quand même difficile sur les articulations, là. Genre, je vous le cacherai pas, là, moi, je suis super anti-grossophobie, là, puis genre, j'encourage toutes les personnes grosses à vouloir courir, mais ça reste que comme, tu sais, ton corps, quand tu cours, c'est vraiment difficile, tu crées beaucoup d'impact, puis c'est sûr que si c'est un impact quand tu pèses 100 livres versus quand tu pèses le double, ben, c'est pas mal plus intense sur ton corps, tu sais, ça en demande pas mal. C'est sûr que ton corps est habitué de supporter ton poids, mais c'est quand même... il y a plus de chances de te blesser, puis il faut que tu fasses attention. Tout ça pour dire, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme sport dans les prochaines semaines. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, puis on va se revoir demain. Bon dimanche tout le monde! Là, on y est rendu 12h30, je suis encore en pyjama, je sais pas, c'est comme la grasse matinée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, vraiment pas en fait, parce que je me suis réveillée vers 7h. Pas tant grasse matinée que ça. Et là, ce matin, j'ai écouté les petites vidéos YouTube qui avaient été publiées hier et ce matin. J'ai fait mon reel pour Instagram. Le mois passé, j'ai voulu le faire, puis je sais pas pourquoi. Genre, j'avais pas l'option de le faire plus que 15 secondes. Fait que j'étais comme fuck off, là. J'avais pas... Déjà que je rush à rentrer tout ça dans 30 secondes, je ne peux pas le faire en 15 secondes. Fait que là, j'avais décidé de faire une photo. C'est sûr que c'est plus facile de faire une photo, mais je trouve que il y a moins d'interaction avec une photo qu'avec une petite vidéo. Là, j'ai essayé quelque chose de vraiment easy. Je me suis pas fâchée après mon sel. Ça a comme bien été. Fait que peut-être je vais refaire ça pour juin. Je vais voir
comme la réception que mon reel va avoir. J'ai aussi fait le menu pour la semaine. Là, je vais dîner. Je vais enchaîner avec le reste de ma journée. C'est assez relax aujourd'hui. Là, je vais cuisiner. Je vais préparer de la nourriture. C'est pas mal ça que ça veut dire cuisiner, hein. Puis je vais aussi probablement lire, aller marcher. Il fait pas très beau, mais j'aimerais ça prendre l'air un peu aujourd'hui. Ça fait du bien. Bon lundi tout le monde! Hier, finalement, je vous ai pas reparlé, puis je n'avais pas grand-chose à dire. Vraiment une drôle de fin de semaine, là. Je me suis sentie comme bizarre toute la semaine, toute la fin de semaine. Mais, en tout cas, là, on est rendu lundi. Je voulais vous parler que samedi, j'ai fini Quoi, je te salue. Je voulais juste vous faire un petit retour. En fait, Quoi, je te salue, c'est une conversation entre Denis Ellis Béchard et Natacha Canapé-Fontaine. Denis, lui, il est un homme noir qui a grandi dans le Canada anglais et aux États-Unis. Puis qu'il y a de la famille québécoise, puis il a comme séjourné, je pense, chez sa grand-mère au Québec, là. Et Natacha Canapé-Fontaine, c'est une Inou québécoise. Et c'est ça, ils vont se parler un peu de leur vécu, de leur rapport à la société et au racisme, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire et compagnie. C'est vraiment un échange très respectueux, très enrichissant. Puis c'est ça, là, c'est des lettres, fait qu'ils se répondent. T'sais, ils se posent des questions, ils se répondent. Fait que ça, c'est le fun. Ça donne comme un fil conducteur au livre. C'est un livre qui se lit vraiment facilement. C'est juste que moi, tu sais, ce genre d'affaires-là, j'aime ça les faire reposer pour voir un peu qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je suis capable de genre tu sais, qu'est-ce que ça me fait à long terme. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps quand je lis ce genre de livre. Mais je le recommande. Vraiment très intéressant, très bien construit. Puis, ça parle beaucoup de colonialisme, puis de qu'est-ce qui nous unit malgré ça. Tu sais, comme qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus connectés entre nous, puis connecter nos différentes cultures pour bien cohabiter dans le respect. Puis, ouais, je pense que c'est une bonne définition. Je l'ai bien aimé. C'était un 4.25 sur 5. J'ai vraiment bien aimé ce livre-là. Hier, j'ai continué Les 4 filles du docteur March. Ça se lit très bien, ça aussi. Là, je suis rendue à environ 30% de ma lecture, mais je vais continuer. Mon objectif, c'est de lire minimum 30 pages à chaque jour pour essayer de le finir d'ici à vendredi. Mais là, j'ai eu un petit changement de plan, mais vous allez le voir parce que ce vlog-là va être un petit peu plus long que les autres, vu que je voulais pas faire un vlog sur 2 jours juste pour la fin avril, là. Donc, vendredi, il y a un événement qui est organisé par Books and Cappuccino, une petite nuit de lecture.
Fait que le but, c'est d'essayer de lire pendant toute une nuit, mais en fait de lire le plus longtemps possible la nuit. Ça commence à 8 heures. Je vais m'essayer. Je sais pas à quel point je vais avoir de l'énergie parce que comme je l'ai dit, je pense hier, cette semaine, c'est ma grosse semaine. Mais vendredi, j'ai une pédagogique, fait que c'est un petit peu moins demandant, mais je suis en formation, fait que en tout cas, je sais pas trop comment ça va sortir, comment je vais avoir, quelle énergie je vais avoir pour lire pendant la nuit. Fait que, mais ce qui serait le fun, ce serait que j'ai bientôt terminé les 4 filles du Dr. March. Tu sais, pour qu'il me reste comme quelques pages à lire là, dans la nuit, puis qu'après ça, je puisse enchaîner sur d'autres lectures. J'ai pas encore choisi qu'est-ce que j'allais faire, mais je pense que je vais y aller avec l'inspiration du moment. En fait, je risque de lire Un printemps à Tchernobyl, parce que je dois le ramener avant le 6 mai. Donc, si je veux lire le temps que je l'ai réservé, ben, il faudrait que ça se fasse d'ici le 6 mai. C'est une bande dessinée, fait que ça va me prendre maximum 2 jours à lire. Là. Puis après ça, ben, mon prochain livre pour le serpent à échelle, c'est Maquillé de Daphné B. Fait que ça se peut que je le priorise un petit peu. Lui aussi, c'est un emprunt de la bibliothèque, fait que... Puis je peux pas le renouveler, mais lui, c'est un petit peu plus tard en mai. Fait qu'en tout cas, peut-être ça va être ces 2 lectures-là que je vais faire. On verra rendu là. Mais c'est ça pour aujourd'hui. Pour ce matin, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans ma journée, qu'est-ce que je vous montre. Bon, lundi soir. J'avais oublié, mais ce soir, on a une assemblée syndicale pour la grève. Donc, je suis déjà connectée, mais ça commence juste à 18h. Là. Ils nous avaient dit... ils nous demandent d'arriver un peu plus tôt pour être sûr que tout est beau puis qu'on peut commencer à 6 et pas attendre les retardataires. C'est sûr qu'on les attend pareil, même s'ils font ça. Mais regarde, moi, je l'ai faite. Là, moi, normalement, le lundi, c'est ma soirée de montage avec le jeudi depuis que je fais des vlogs. Mais je pense que je suis capable de faire les deux en même temps. Là, il est 5h30. Je vais commencer le souper. Normalement, je mange plus vers 6h45, mais... Là, étant donné qu'il y a le truc, puis il faut que la caméra soit ouverte, j'ai pas trop envie de manger devant des gens que je connais pas. Genre, pas trop mon vibe. Primaire, c'est 23 heures par semaine multiplié par 36 semaines. Pourquoi 36 semaines? Parce qu'il y a 180 jours de classe. Il y a OK, ça fait 2h30 qu'on est en rencontre. Il reste encore une bonne heure, au moins selon leur planning. J'essaie de faire du montage en ce moment, mais c'est tellement beaucoup plus long comme essayer de suivre 2 conversations à la fois plutôt que juste faire du montage en temps normal. Envoyer du courage, c'est long. Bon mardi, tout le monde! Je reviens tout juste du travail. J'ai eu une journée vraiment chargée, comme hier, puis comme demain. Fait que... comme grosse semaine, on pourrait dire ça comme ça. Je suis en train de me faire ma collation, là, c'est pour ça que vous me voyez occupée. Mais ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais 2 périodes à moi, puis 2 périodes de suppléance avec des groupes auxquels j'enseigne. Fait que ça va toujours bien dans ce temps-là parce que, tu sais, on connaît le nom des élèves, on sait qui va faire quoi. C'est toujours plus facile dans ce temps-là. Surtout que je connaissais le projet dans lequel ils travaillent. Là, c'est un projet multidisciplinaire qu'on appelle, là, qui se passe dans plusieurs matières. Puis c'est en lien avec le zoo de Granby, fait que c'est vraiment cool. C'est sur les espèces en voie de disparition parce que le zoo de Granby, c'est un organisme à but non lucratif. Donc c'est pas un zoo qui essaie de attirer des gens en exposant des animaux. Ben, c'est toujours le but d'un zoo, là, mais dans le sens où le zoo de Granby font des recherches puis aident à la survie des espèces menacées. Et là, j'ai mon tutorat qui commence à 5 heures, là, fait que dans 50 minutes, je vais prendre le temps de genre juste me relaxer. C'est un nouveau tutorat, je ne connais pas encore l'élève, j'espère que ça va bien aller. Hier, j'ai continué à lire les 4 filles du Dr. March, mais je les ai lus... j'ai vraiment lu moins que ce que je pensais, mais étant donné que la réunion a fini à 9h30, disons que j'avais pas autant de temps que je l'avais espéré pour la soirée pour lire. Puis j'ai juste monté ma vidéo pour jeudi. J'ai même pas pu monter celle
J'ai même pas pu commencer mon montage de vlog, ce qui normalement est fait le lundi. Un peu décevant quand même. Mais pas décevant pour l'avancée de nos conditions de travail. Fait que ça a valu la peine. J'étais en train de me faire une collation que j'ai vue passer sur la chaîne de Eve Martel. Mais elle a genre des épices qui font lime, chili lime. Moi, j'en ai pas, mais je me suis dit, si je mets du jus de lime et du chili, des épices de chili, sur des pommes, ça devrait être bon. En tout cas, je pense que ça va l'être. Là, je vais m'essayer, voir. On est vraiment plus tard, il est rendu 9h30. Je suis allée à la bibliothèque hier. Mes cheveux, c'est genre un moton. En tout cas, on va ignorer ce moton. Oui, je suis allée à la bibliothèque hier pour aller chercher cette BD, Le Carnet de cerises, Le Zoo pétrifié, c'est le tome 1. C'est une bande dessinée que j'ai vue passer sur la chaîne de Chantal, la Bibliothèque Jaune. Ça avait l'air super bon, c'est une BD jeunesse. Puis ça me fait ma 11e BD pour le mois de mai. Mais là, je crois que je vais avoir le temps pour lire une BD vendredi, étant donné que je vais faire la petite nuit de lecture de Books and Cappuccino. Hey, c'est épouvantable, hein? En fin de semaine. Mais là, je vais pas le vlogger parce qu'on sera rendu en mai. Mais je dois écouter Patch Adams de Robin Williams parce que je crois que j'aimerais ça l'écouter d'ici la fin de l'année avec mes élèves de secondaire 2. Patch Adams, c'est un docteur clown. Donc, ça a un lien assez clair avec ma matière. Puis, c'est quand même triste et drôle. Fait que j'aime ce genre de film-là, surtout à l'école. Je sais qu'eux autres, ils aimeraient ça tout le temps écouter des affaires drôles, là, mais un moment donné, ils les écoutent la fin de semaine. À l'école, on peut réfléchir un petit peu. On n'est pas juste obligé de toujours rire. Puis, tu sais, en tout cas, bref, je l'ai réécouté. J'ai vu passer une idée d'évaluation à faire avec une appréciation différente là, ce serait pas nécessairement écrire des choses. Fait que j'ai envie d'essayer ça d'ici la fin de l'année. Là, ce soir, je vais aller essayer de rattraper mon mini retard avec les 4 filles du Dr. March. Je vais faire ma petite routine. Je vais aller me coucher. On est mercredi soir, 5h15, je viens de faire une sieste, je me suis endormie en fait là en écoutant les vidéos YouTube. J'ai tellement eu une grosse journée là. J'ai essayé de filmer quelques clips là, mais honnêtement, ça a tellement roulé. Hier soir, j'ai lu aucune page des 4 filles du Dr. March. C'est la première fois du mois d'avril que je ne lis pas, que je ne tiens pas mon défi, mais quand même. Rendu au 27 avril, c'est quand même pas si mal si c'est la première fois que je le fais pas. Mais là, il faudrait bien que je le fasse ce soir, mais je suis vraiment, honnêtement, brûlée. Oh, c'est encore une grosse journée, là. Ouh là là. Souvent la semaine, avec l'horaire d'Étienne en ce moment, souvent la semaine, c'est moi qui cuisine parce qu'il finit plus tard. Puis la fin de semaine, c'est lui. Ça fait que si jamais vous posez la question, parce que vous avez la réponse. C'est pas vraiment classé, là, les tâches comme ça chez nous, mais ça adonne que c'est souvent ça. Honnêtement, là, je suis vraiment pas capable de bouger pour l'instant, là. Je vais rester effoirée dans le divan. Et on verra bien si j'en sors
bientôt. Bon, on est un peu plus tard. J'ai pris un bain, on a écouté un épisode de The Circle, puis Big Brother Canada aussi, j'ai plié du linge. Ça va faire le fun, tu sais. Et là, je m'apprêtais à lire Les 4 filles du Dr. March, mais c'est pour ça que je voulais pas. Après 1 an d'activité sur YouTube, je me rends compte que pour moi, ça fonctionne pas de lire des livres lents dans des challenges. Pas que c'est lent, mais tu sais, l'intrigue est pas intense là dans Les 4 filles du Dr. March. C'est très le quotidien de la famille, puis c'est comme pas motivant pour moi de lire ça. Je suis genre, c'est pas que c'est pas bon, là. C'est juste, genre, là, j'ai une grosse semaine, je suis fatiguée, puis là, je me dis, ah, faut que je plonge dans cet univers-là où il va pas se passer grand-chose. Comme, c'est tough, là. Mais c'est pas que c'est pas bon, là, vraiment pas, j'aime ça, mais je suis juste pas dans un mood de temps pour me forcer à lire des choses... beaucoup de mots, en tout cas. Hier, j'ai pas lu, comme je l'ai dit, fait qu'il faudrait vraiment que je lise ce soir. Mais je considère que c'est vraiment une bonne idée que je participe à la petite nuit de lecture vendredi pour essayer de le terminer avant la fin du mois. Je me suis dit que j'allais lire aussi peut-être Un printemps à Tchernobyl et si j'ai de l'énergie, je devrais lire Clotaire à paille. Je sais, je l'ai pas mis nulle part, mais j'aimerais vraiment ça le lire avant la fin de l'année parce que j'aimerais le travailler avec mes secondaires 3 peut-être. Donc, faudrait que je fasse ça bientôt. Fait que c'est ça mon plan, là. Je vais essayer de lire quelques pages au moins ce soir, là. Tu sais, là, je suis rendue à la page 107. Il faut ce qu'il faut, là. J'ai pris du retard, fait qu'il faut que je le rattrape. Mais j'aime pas ça parler comme ça sur YouTube. J'aime pas ça stresser le monde comme s'il y avait un horaire bien serré pour lire. Genre, non, ça reste un passe-temps. Vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut pour lire un livre. Puis ça se peut que certains livres aient besoin de reposer. C'est normal. Mais comme là, on est dans un principe de challenge, je me sens comme obligée de le finir. Puis aussi parce que, à cause de ma chaîne, j'ai l'impression que je dois comme... je vais faire un bilan. Fait que si je l'ai pas fini, ça, j'aime moins ça, tu sais. J'aime moins ça, le dire... tu sais, c'est ça, je le finis dans un autre mois. Mais tu sais, ça se peut que ça arrive, là. Mais mon but, ça serait que ça arrive pas ce mois-ci. Fait que je vais lire ce soir. Je suis rendue à la moitié, un petit peu moins que la moitié. Fait que ce soir, si je peux être à la moitié, ça serait une bonne affaire pour moi. On se retrouve jeudi, ce soir, 7h30. Je suis installée pour faire du montage. J'ai l'air d'un hibou. Je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est le masque. Après s'être on a bien frisé les cheveux, ça fait des drôles de mise en pli. J'ai un œil qui pleure. Il faudrait que je pense que j'enlève mes verres de contact, je mette mes lunettes pour être confortable pour faire mon montage. Je pense que je vais aller faire ça puis je vous reparle 2 secondes là, parce que là je me gère plus. Bon, mes fichiers sont en train d'importer. Je me suis mis un petit peu plus confortable. Ça a été une journée correcte, mais je suis vraiment fatiguée là. Honnêtement, ma semaine est rough, ça me rentre dans le corps. Je sais vraiment pas si je vais être capable de faire ce que je voulais faire demain soir, qui est à dire la petite nuit de lecture. Je sais vraiment pas. J'ai des amis qui veulent aller pique-niquer samedi. J'ai un Zoom samedi soir. Puis, c'est ça. Il va falloir que je termine mon montage puis fasse la mise en ligne pour dimanche matin. En plus de... c'est ça, là, j'ai un film à écouter pour mes cours. J'ai de la correction. En tout cas, j'ai vraiment une pas pire tout doux et pas tant de temps et d'énergie en fin de semaine. Fait qu'on va voir si mon vendredi, j'essaie de lire ou je fais juste genre relaxer. On verra rendu là. Mais c'est ça. Là, je m'enligne, il est 7h30. Je vais faire du montage pendant 2 heures. Puis si j'ai pas terminé, je terminerai demain parce que je veux arrêter à 9h30 pour justement relaxer avant d'aller me coucher. Demain, comme c'est une pédago, ça commence à 8h30, mais de chez moi. Fait que je peux me lever à la même heure
je m'arrange pas tant quand c'est une pédago, malgré que en ce moment, je suis arrangée puis j'ai quand même l'air d'un hibou, fait que c'est pas la fin du monde, je pense. C'est quand je fais onduler mes cheveux, des fois, ça fait des drôles d'affaires. Je me suis rendue à mercredi dans mon montage. Là, je suis vraiment tannée. Ça fait 2 heures que je fais ça. Il est rendu 9h30. Je m'étais dit que j'arrêtais rendu à 9h30. Donc, demain soir, je vais devoir reprendre mercredi, jeudi et vendredi. Oups. Donc, 3 jours de... Il va juste me rester 3 jours à monter. Puis, en ce moment, c'est ça, j'ai 32 minutes de montée comme vlog. Puis, ce que j'ai de placé, ça fait 42 minutes. Fait que je pense que ça va être un vlog assez raisonnable quand même pour 9 jours. Je croyais... j'ai beaucoup... Il y a beaucoup de clips que j'ai juste décidé de pas mettre parce que ça devenait comme... C'était juste pas pertinent ou des fois je déblatère puis je parle puis c'est comme... On a compris, là. On a compris ce que je voulais dire puis moi je suis comme... Je nuance puis je nuance, là, tu sais. En tout cas, c'est pas nécessaire. Fait que je coupe puis c'est ça. Fait que là, je vais aller reposer ma tête de hibou et je vais essayer encore de m'avancer dans les 4 filles du Dr. March parce que l'objectif, c'est de le terminer pour demain. Demain étant la dernière journée du readathon et la dernière catégorie que je dois cocher. Fait que c'est ça. Bye! Dernière journée de ce Readathon Booktube Québec. Je suis en pause en ce moment. Il est 10h10 environ. J'ai commencé ma journée une demi-heure plus tôt parce que ma formation commençait à 8h. Donc de 8 à 10h, j'étais dans une formation. Je vais être dans une autre formation de 10h30 à 12h30. Fait que là, je me prenais un petit 10-15 minutes, là, genre me faire un café, juste me changer les idées. Malgré que la formation était vraiment le fun, c'était mettre son conscient sur off. Donc, l'importance de l'inconscient dans l'apprentissage, l'importance de rêvasser, de bien dormir, de faire des siestes et de jouer. Puis, il y a quand même pas mal de liens que je pouvais faire avec ma matière. Même, on a parlé d'improvisation, surtout musicale, mais, tu sais, moi, je fais de l'improvisation, là, dans ma matière. Fait que, à quel point c'était bon pour le cerveau, puis que c'était pas toujours juste... parce qu'on est toujours souvent dans notre lobe frontal, mais... Il y a une grosse partie de notre cerveau qu'on peut utiliser, puis que souvent on a tendance à dire aux élèves « Non, t'es dans l'une, il faut pas que tu le fasses, tu sais, reviens, concentre-toi et tout ». Ce qui est pas une mauvaise chose, mais qui est pas non plus le truc qu'on doit toujours faire. Tu sais, des fois, notre cerveau, il apprend... En fait, c'est ça, c'est ce qu'on comprenait, c'est que le cerveau se développe et retient l'information beaucoup plus quand on le laisse aller dans l'inconscient, puis rêvasser, puis avoir des pensées qui vont dans tous les sens. Fait que c'était vraiment intéressant, puis ça m'a comme justifié un peu. Tu sais, j'ai comme, cette année, depuis septembre, en fait, j'ai commencé une nouvelle routine le matin, puis aussi, tu sais, une routine de vie. Il y a certaines semaines que c'est plus difficile, comme cette semaine d'ailleurs, mais... tu sais, je médite tous les matins. J'essaie d'aller marcher aux 2 jours minimum. Là, c'est ça, cette semaine, moyen. Mais méditer et aller marcher, c'est 2 moments où je me permets de rêvasser. J'essaie de faire des siestes aussi. J'ai jamais été le genre de personne à faire des siestes. Mais quand je ressens le besoin, j'essaie de me laisser aller en faire une. Comme cette semaine, j'en ai fait une aussi. Puis ça aide apparemment à ce que notre cerveau soit bien utilisé puis qu'il retienne bien l'information et nous détendre. Puis je joue à des jeux de société. Le principe de nos dates aussi, c'est un peu ça. C'est l'idée de décrocher, de juste se changer les idées puis pas tout le temps être ici. L'humain est pas fait pour toujours être dans la fonction exécutive. Fait qu'il faut des fois décrocher, c'est important. Puis quand on est toujours en mode tâche, qu'est-ce qu'on a à faire, ben on n'est pas en train de se développer comme humain. On est juste en train d'être des robots et faire ce qu'on doit faire et pas vivre. Fait que ça m'a vraiment parlé. Là, c'était un peu long par exemple, mais je pense que ça va toujours être un peu long quand c'est en virtuel parce que c'est comme une personne à la fois, puis avez-vous compris? Puis là, il n'y a pas de réaction. OK, on va continuer. Fait que là, c'est comme... c'est un peu long. Mais
il faut ce qu'il faut. C'est quand même le fun d'avoir accès à une formation de qualité, même en virtuel. Fait que là, je vais m'installer pour ma prochaine formation qui commence dans 10 minutes. J'ai le temps de regarder pour les stop motion. Je m'étais dit que je voulais corriger les deux classes, là, mes deux groupes en secondaire 1 aujourd'hui, mais clairement, j'aurais pas le temps parce que je pensais que chaque formation était 1h30. Mais finalement, c'est 2 heures chaque, fait que ça m'enlève 1 heure là, de correction dans ma journée. Puis j'ai vraiment pas envie d'étirer mes heures, là. Je veux dire, je vois pas pourquoi. En plus que je suis pas à temps plein, je travaillerais genre 2 heures supplémentaire pas payé un vendredi. Je vois pas. Non. Fait que c'est ça. Je vais juste corriger un groupe. Je crois que ça va être possible. Si jamais je peux en faire plus, tant mieux, mais j'ai l'impression que ça marchera pas comme ça. Bon, pendant que mon ordi fait une mise à jour, je vais m'installer pour commencer ma correction. J'ai tellement pas envie. Là, il est rendu passer 1 heure. En principe, j'ai fait mes 5h25 que je devais faire parce que j'ai pas dîné. Genre, j'ai comme dîné en écoutant la rencontre comme ça n'a pas arrêté. Mais gars, je ne peux pas ne pas corriger au moins un groupe aujourd'hui. Là, ça va vraiment... on a des notes à rendre dans 3 semaines, puis j'ai un autre gros projet qui rentre. En tout cas, il faut vraiment que je le corrige. Fait que bref, je m'installe et j'espère que ça va juste me prendre 1 heure pour ce groupe-là. C'est mon but, mais il faut que je sois efficace. Il est 8 heures. C'est l'heure de commencer la petite nuit de lecture. Hier, j'ai pas lu Les 4 filles du Dr. March. Ça a pas bien été cette semaine. Je suis à la page 126, ce qui voudrait dire qu'il me reste 130 pages à lire pour terminer Les 4 filles du Dr. March. Je sais vraiment pas si je vais être capable de le faire, mais je vais essayer de l'avancer le plus possible. Je me permets d'arrêter si jamais je suis pas capable, soit pour changer de lecture ou pour complètement juste arrêter de lire. On verra. Le but, c'est juste de se rendre le plus loin possible dans ce challenge. On verra bien où ça va me mener. On commence, là. Je suis motivée. On y va. Une heure après avoir commencé, je suis rendue à la page 158. Ce qui veut dire que j'ai lu 30 pages. Je pense pas que je vais être capable de le finir à soir. Déjà, je me sens les yeux qui ferment. Là. Mon objectif, c'est de lire jusqu'à chapitre 13 parce qu'il y a 23 chapitres. Pour avancer. T'sais, après ça, je vais comme changer de place. Soit je vais aller prendre un bain, je vais peut-être me faire un café si je sens que je suis motivée. Puis si je sens que genre je suis pas tant motivée, je vais peut-être juste changer de lecture. Mais il faut que je fasse un move, là. Mais tu sais, je veux au moins me rendre à 13 chapitres sur 23. Comme ça, il va me rester 100 pages. Ça me dérange pas si je le finis au début du mois de mai, là. C'est vraiment pas la fin du monde, là. Genre, j'ai réfléchi à ça, puis j'étais comme... Ça change absolument rien si je le finis pas ce mois-ci. Au moins me rendre au chapitre 13. C'est mon objectif. Bon, je continue sous cet angle un peu bizarre, un peu médusa, je sais pas trop. Imaginez que ça, c'est comme des serpents. Ok, non, imaginez-le pas, je n'aime pas ça. Ok, bye! Une affaire, faut que je dise sur les 4 filles du Dr. March, là, c'est que je suis tellement pas down quand c'est des moments où ils racontent leurs histoires, genre leurs jeux. Comme, ça m'intéresse pas, là. J'ai juste envie de les lire en diagonale puis de passer vite, genre... Ça, je sais pas. Une histoire dans une histoire, là, c'est comme trop pour moi, on dirait. Surtout que, en tout cas, pour l'instant, ça mène vraiment nulle part. C'est juste un jeu à chaque fois, là. Je suis comme... Ceux qui l'ont lu, Little Woman, là, les 4 filles du Dr. March, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Est-ce que vous les lisez ou vous les skippez? C'est long, me semble, non? Je suis un peu tannée de lire... ça fait comme 2 chapitres de suite que c'est ça, là, mais tu sais, il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un jeu, il y a eu leur société secrète, puis là, je suis dans genre une espèce d'histoire qui se raconte dans un pique-nique, je suis comme... Tannée. Mon intérêt se perd à cet endroit. Ça fait 2 heures que je lis, je baille aux corneilles.
Je suis rendue à la page 184. Je vais rentrer ça dans mon Goodreads, voir je suis rendue à quel pourcentage. Là, je suis comme dans un dilemme, là. Que faire? Je pense pas que je suis capable de lire 100 pages encore, mais il me reste juste 100 pages. Mais tu sais, ça a pris quasiment 2 heures pour que je lise 60 pages. Fait que je pense pas que c'est réaliste de le finir ce soir. Fait que là, attends, j'ai dit que j'étais à quelle page? 185. 185. Ce qui fait que j'étais à 64% du livre lu. Je pense pas que... Tu sais, c'est ça, on voit mon signet, là. Je suis rendue... Il m'en reste quand même pas mal, là, à lire. Je crois pas que ça va être possible. Hey, c'est ça, je baille pis tout. En même temps... Ah non, mais c'est parce que c'est ça, là. L'affaire, c'est que les pages sont... Il y a beau avoir des images, là, mais tu sais, il y a du texte, là. Et c'est comme... C'est ça. Je lis beaucoup, là, à chacune des pages. C'est beaucoup. J'ai pas d'autres commentaires. Une affaire qui aussi me fait décrocher quand je lis ce livre-là, c'est que je me dis que Meg et Joe, ils ont comme 17 puis 16 ans. Puis comme, ils passent leurs après-midi à jouer dehors, genre, ils ont comme des jeux imaginaires. Comme, j'ai de la misère à le croire. Tu sais, je veux bien croire que c'est une autre époque, mais tu sais, justement, c'est une autre époque, là. Les jeunes femmes de 17 ans, ils étaient mariés, là. Tu sais, ils étaient même parfois déjà mères. Fait que là, j'ai de la misère à m'imaginer que comme... Elle peut juste, genre, être dans le champ, puis jouer au croquet toute l'après-midi, puis il y a même pas l'affaire, genre, de être courtisée et tout, comme un petit peu, là. Mais, tu sais, je me dis, 17 ans, même de nos jours, c'est pas un âge où jouer à des jeux, c'est comme la principale occupation de quelqu'un. Puis même puis dans le temps, c'était encore plus un adulte que maintenant, à 17 ans. Fait on dirait que j'y crois pas. Genre, si elle avait eu 14 ans, j'aurais pu y croire, je crois. Puis que les autres étaient toutes plus jeunes. Mais là, tu sais, la plus jeune, elle a 12 ans, puis elle joue... Ah non, c'est l'autre. Mais celle qui a 12 ans, genre, non, l'autre qui a 14 ans, elle joue avec ses poupées. Il y a de quoi de weird, là, pour moi, là. Ça marche comme moyen. L'affaire de l'âge, là, on dirait que l'âge et leur occupation, ça clique pas. Mais tu sais, j'ai du plaisir quand même là, à lire leurs aventures. C'est juste parce que c'est des aventures, tu sais, c'est pas super captivant. Un chapitre se termine, puis celui qui commence, il n'y a pas nécessairement un lien direct avec ce qui vient de se passer. Il n'y a pas d'intrigue. C'est ça qui me fait que je suis pas super captivée par ma lecture. Mais là, il me reste 10 chapitres. Ah, je sais pas quoi faire. Je vais aller prendre une petite pause, me changer les idées. Au moins 10 minutes. Puis après ça, je vais choisir si je continue les 4 filles ou si je commence autre chose. Parce que c'est sûr que je serais contente de le finir. Parce que je pourrais le cocher dans mon mois, puis ça serait fait. Sauf que... ça me demande beaucoup. C'est comme un très gros défi, là. Puis je sais pas à quel point j'ai cette motivation-là. Fait que je me change les idées, puis je prends une décision après. Bon! Il est 1 heure plus tard. J'ai pas lu une page de plus. J'étais sur TikTok. Je baille aux corneilles. Je suis brûlée. Je me suis essayée et c'était pas le meilleur moment pour moi pour faire une nuit de lecture. Je pense que c'est le genre d'affaires qui fonctionne bien quand t'es en congé, genre pour plus que 2 jours, mais quand c'est juste le vendredi soir d'une fin de semaine de 2 jours, ça marche pas pour moi, je suis juste trop fatiguée. Mais j'espère que vous avez aimé ce vlog et le concept de weekly vlog pendant 1 mois. Moi j'ai aimé ça, mais je vous cacherai pas que je suis quand même contente que ça soit la fin parce que c'était du travail. Et c'est ça, j'ai quand même beaucoup de pain sur la planche au mois de mai et juin, comme c'est la fin de l'année. Donc, c'est ça, je vais mettre mon énergie sur ça. Et peut-être que cet été, je reviendrai avec plus de vidéos. Mais sur ce,
on va arrêter ça là. Je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!